Dahomey, August 1st, 1960. Le 1er août 1960, le Bénin devenait un pays libre. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Qui était à la tête du pays et pourquoi son discours résonne encore aujourd'hui? Voici un retour éclairant sur l'indépendance du pays. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Un jour on dit, parce que les régimes militaires se sont succédés, et nous sommes arrivés à 70. 70, oui. À 70, ce sont les mêmes militaires qui ont dit le pays est ingouvernable. Il faut faire revenir, n'est-ce pas, les anciens leaders politiques, afin qu'ils se présentent librement aux élections législatives, aux élections présidentielles. Voilà comment nous sommes revenus en 70. Je suis au centre de l'histoire en ce qui concerne l'indépendance du Dahomey à l'époque. Je ne dirais pas que c'est par mon action personnelle que je suis arrivé à ce poste-là. J'étais, comme beaucoup le savent, député en France représentant mon pays. J'étais même secrétaire d'État dans un gouvernement français. Donc, je n'étais pas le seul à négocier l'indépendance du Dahomey. D'autant plus que j'avais d'abord mes amis, les Aoumandibé, les Insou et autres. Je ne cite que quelques-uns à Piti. Cède au palais présidentiel, après ces élections du 11 décembre, qu'il forme son premier gouvernement le 29 décembre 1960, il n'avait véritablement pas de programme de développement. Et les archives qui sont aujourd'hui disponibles montrent bien que c'est à la veille du premier remaniement ministériel en 1962 qu'il présente à l'Assemblée nationale son programme de gouvernement et qu'il insiste sur le développement de l'agriculture. Par rapport aux relations qu'il a développées avec la France, les premières infrastructures, il a pu obtenir des financements pour les premières infrastructures comme la construction du palais de la présidence, comme l'hôpital que vous avez aujourd'hui qui porte son nom. Quand ils évoluaient jusqu'en 1963,
Entre-temps, ils ont mis de côté Ahmadoué dans l'opposition. Alors il y a cette fois-ci, avec des interventions à des niveaux donnés, un rapprochement cette fois-ci entre Ahmadoué et Apiti. Et c'est ce rapprochement-là qui a donné naissance au premier coup d'État de 1963, qui est la première révolution d'octobre 63. Pour faire chuter